Masechet Chagiga Daf Yudtet. Alors, on avait ramené une braïta, en fait deux braïtotes qui apparemment se contredisaient. Une qui disait que si on faisait Netilat Yadayim, ça dépend de la kavana. Si on a la kavana, alors les mains sont purifiées. Si on n'a pas la kavana, l'intention de les purifier, c'est juste on se lave les mains, et ben les mains restent impures. Alors qu'on a une autre braïta qui nous dit non, les mains sont pures, soit qu'il ait eu l'intention de les purifier, soit qu'il n'ait pas eu l'intention. Et Rav Nachman avait répondu, il a dit Rav Nachman lo kasha kan le chulin, kan le maaser. Donc la première braïta, c'est-à-dire la deuxième braïta plutôt, qui autorise de faire netila même sans kavana, ben c'est quand on a envie de manger du chulin, et la braïta qui demande non seulement de laver les mains, mais en plus d'avoir la kavana, ça c'est pour manger le maaser. La Gemara demande, temra de chulin lo ba'u kavana. La Gemara demande d'où on sait que pour pouvoir manger du chulin, c'est-à-dire de la récolte qui a été déjà prélevée, on a terminé les prélèvements, qui nous dit qu'il n'y a pas besoin de kavana lorsqu'on fait netilat yadayim. Ditnan, parce qu'en fait il y a une Mishnah dans Mikvaot Perek He Mishnah Vav qui nous dit gal shenitlash ou bo arba'im sea. Donc, admettons une vague qui est sortie de la mer et qui a 40 CA. Venafal ala Adam, et c'est donc cette vague est tombée sur une personne qui était tamée. Ve'ala kelim, ou alors sur des objets qui étaient tmeim, impurs, tehorin, elle les a rendus taor. Katane Adam Doumia de kelim. Donc on voit qu'on a, de cette Mishnah, on voit qu'on met au même niveau l'homme et les objets. Ma kelim de l'omechavne, de même que pour les kelim n'ont pas besoin d'avoir une kavana pour se purifier. Ainsi, af Adam de l'omechaven. Ainsi, l'homme n'a pas besoin d'avoir une kavana de se purifier pour être tahor. Donc on voit comme Rav Nachman que pour manger du choulin, il n'y a pas besoin d'une kavana particulière pour devenir tahor. Il suffit de se tremper, se laver les mains ou se tremper au mikvé. Ou mimai, la Gemara demande, mais pourquoi qui te dit que l'homme n'a pas l'intention de se rendre tahor? Dilma beyoshe vous metzape mataïta leshagal askinan. Peut-être que c'est un homme qui est au bord de la mer et qui attend qu'une vague vienne le recouvrir d'eau. Et donc il a vraiment l'intention de se purifier. Vekelim doumia de Adam. Et là, on comparerait les kelim à l'homme. Ma Adam devar kavana, av kelim de mechaven lehu. Donc de même que l'homme a besoin d'avoir une kavana pour être tahor, ainsi les kelim lorsqu'on les trempe, eh ben, il faut avoir l'intention que, c'est-à-dire par exemple, un homme aurait posé ses kelim exprès au bord de l'eau pour que lorsqu'il y a une vague qui vienne les submerger, eh ben, ils deviennent tahor. Donc il faut une kavana. Pourquoi on a lu le raisonnement inverse? Et si tu voudrais me dire que si c'est quelqu'un qui est assis au bord de la mer et qui attend que la vague vienne le couvrir, alors quel est le chidouche? Mais il a la kavana d'être tahor. Bien entendu qu'il sera tahor. Donc c'est pas possible de dire qu'on parle de ce cas. Il faudrait dire que c'est quelqu'un comme ça qui était au bord de l'eau et qui a été surpris par cette vague, mais qui n'avait pas l'intention de se rendre tahor. Et cette vague, on veut discuter, est-ce que cette vague l'a rendu tahor ou pas? Et donc on aurait pu penser, l'ixor, dilma telemit balbechar dalit shel geshamim, on devrait faire une xéra et dire que celui qui se trempe, ça veut dire qui prend l'eau par une vague qui quitte la mer, alors on ne devrait pas le rendre tahor, on devrait faire une xéra. Pourquoi? Parce que peut-être il va s'autoriser à se tremper dans de l'eau de pluie qui descend de la montagne, et donc un petit ruisseau, et qui n'a pas qui n'a pas la force d'un vrai mikvé. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une chute d'eau, alors le problème, par exemple dans un ruisseau où on arriverait à une chute et il se trempe en dessous de la chute, l'eau n'est pas considérée comme liée au sol. Parce que bon, il faut voir en fait la Mishnah dans Taharot, qui dit, Perekret Mishnatet, qui nous dit que Katapras, c'est pas Enochibour, donc ça veut dire c'est pas lié. Et il faut de l'eau qui soit liée au sol. Et donc on devrait lui interdire de se rendre tahor avec la vague, parce qu'il risque d'utiliser le même principe de se tremper en dessous une chute d'eau.
Inami, Nixor Rashin Atukipin, on devrait faire aussi une Xera, que peut-être la Tvila ne marchera pas. Rashin, ça veut dire on va dire la tête de la vague lorsqu'elle arrive sur Terre, Atukipin, parce que si on autorise ça, alors les gens vont risquer de se tremper avec une vague. Et comment ils vont se tremper avec une vague en l'air? Et pendant que la vague est en haut, il va le tendre un kéli vers le haut, et qui se sera trempé comme ça. Et là, c'est interdit. Il faut faire rentrer le kéli dans l'eau, pas que l'eau monte vers le kéli. Kamash malam de l'ogazrinan. Eh ben, malgré tout, la Mishnah vient nous donner ce ridouche qu'on ne fait pas ces xérotes. Et donc, un homme ou un objet qui serait submergé par une vague, qui serait sorti de la mer, eh ben, serait tahor. Donc, il n'y a pas de preuve, en tout cas, de cette Mishnah, qu'il n'y a pas besoin d'avoir de kavana lorsqu'on se trempe pour manger du choulim, parce qu'effectivement, il est possible que ce cas de cette Mishnah parle d'une personne qui est assise au bord de la mer et qui attend que la vague vienne le submerger. Et donc, il faut une kavana. Ou mena temra de bilin bekipin. Et d'abord, qui c'est qui nous a dit qu'on n'a pas le droit de se tremper, de tremper des kelim, bekipin, ça veut dire avec la vague qui est en haut. Des tanya, matbilin, berachin, vn matbilin, bekipin, les fichen matbilin, ba'avir. En fait, il y a une braïta qui nous dit qu'on a le droit de tremper un kéli à la tête de la vague, donc c'est-à-dire lorsque la vague touche le sol, mais pas au milieu de la vague lorsqu'on tendrait un kéli et qui se mouillerait par le mouvement de la vague avant qu'elle retouche le sol. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de tremper quelque chose en l'air. Il faut justement immerger le kéli. Et là, meha ditnan. Donc en fait, on va prouver que pour manger du choulin, il n'y a pas besoin de kavana, parce qu'il y a une Mishnah dans Masechet Marchirin, Perek Dalet Mishnah Zayin, Perot shenaflu letor hamat hamaim. Et cette Mishnah nous dit lorsque des fruits sont tombés dans un petit ruisseau, mais vraiment très fin, c'est-à-dire c'est ce qui permet en fait d'irriguer les champs, ou pachat mi sheyadav temeot untalan, et donc il y avait quelqu'un qui avait des mains impures et qui a rentré ses mains dans l'eau et il a repris ses kélim, yadav tehorot, puisqu'il a trempé ses mains d'abord dans ce puits ruisseau, même qu'il n'a pas eu l'intention de purifier ses mains, en tout cas ses mains sont devenues tahor ou perot et nan bechiutan. Et ces fruits donc qui étaient dans l'eau, eh ben ils n'ont pas la touma de bechiutan. C'est quoi bechiutan? Ça veut dire lorsque des fruits sont mouillés, alors ils deviennent murcharim les kabel touma, c'est ça d'ailleurs le principe de cette maseret marchirin, que comme ils sont mouillés, si quelqu'un serait tamé et viendrait à les toucher, et ben du fait qu'ils sont mouillés, alors ils reçoivent si quelqu'un va ensuite les toucher ces fruits, et ben il sera rendu tamé. Alors que si c'est quelqu'un de tamé qui touche des fruits secs, et ben il les rend pas tamés. Ve'im bijvil sheyudru yadav terorot. Alors il a juste eu l'intention de prendre les fruits de ce ruisseau, et par le fait que ses mains se sont mouillées, il est rendu ses mains sont devenues tamées, tahor pardon. Ve'aperot arehen bechiutan. Et les fruits sont murcharin pour recevoir la touma. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'intention de laver ses mains. Donc il a montré que grâce au fait que les fruits sont tombés dans l'eau, il a la possibilité de se laver les mains et de se les rendre purs, et donc ça nous montre que il a eu l'intention donc de se laver les mains, et donc les fruits dedans, c'est eux maintenant qui deviennent murcharim, les kabel touma. Donc on voit de la récha de cette Mishnah, qu'en tout cas pour pouvoir manger du choulin, il n'y a pas besoin de kavana. Itive Rabba. Rabban pose une question, les Rav Nachman. Il dit, voici que dans notre Mishnah de Daf Yutret Amud Bet, on a dit à Tovel les choulin, ve'urzak la choulin, pardon, assour les maaser. Ça veut dire, s'il s'est trempé pour manger du choulin, et il a eu la kavana de manger du choulin, il ne peut pas manger du maaser avec cette villa. Il faut faire une autre villa, se tremper une autre fois, avec l'intention de manger du maaser. Donc, ce qui ressort de cette Mishnah, c'est urzak in, l'urzak lo, seulement s'il a eu donc
il a été mourzak pour pouvoir manger du choulin, ça marche. Donc, apparemment, il faut qu'il ait une kavana. Et s'il n'est pas mourzak pour le choulin, eh ben, il ne peut même pas manger du choulin. Donc, pas comme Rav Nachman qui nous avait dit que pour choulin, il n'y a pas besoin de kavana. Voici une question. Rav Nachman répondrait, Achikama, afalpi sheurzak le choulin, asur le maaser. La Mishnah a juste l'intention de nous dire que même qu'il est mourzak pour choulin, il ne peut pas manger le maaser. Mais pour choulin, il n'y a pas besoin de kavana. Alors, on reprend une autre question sur Nachman. Itivé, on repose une question. Rabba à Rav Nachman. Voici que toujours dans notre Mishnah, on dit Taval velo urzak keilu lo taval. Si c'est trempé, il n'a pas eu la kavana de se rendre pur par la tvila, c'est juste lavé, et bien c'est comme si qu'il n'a pas fait de tvila. Ah, maïlav keilu lo taval klal. Ça veut dire que c'est comme si qu'il ne s'est pas du tout trempé, et il ne peut même pas manger du choulin. Donc tu vois que même pour choulin, il faut une kavana. L'agma répond lo. Quand la Mishnah nous dit c'est comme si c'est pas trempé, ne crois pas que c'est comme si c'est pas trempé du tout et que même pour le choulin il ne serait pas autorisé. Non, c'est comme si il ne s'est pas trempé pour le maaser, mais pour choulin ça marche. Ou savar le. Lui il pense que Rabba il pense que Rav Nachman le repousse simplement, il ne répond pas à ces questions. Nafak dak ve ashkar. Mais après, il est sorti, il a commencé à bien revoir cette Mishnah, et il a trouvé une braïta qui prouve comme Rav Nachman. Détania, voici que cette braïta nous dit, Taval velo urzak, asur les maaser mutar la choulin. Une braïta claire qui nous dit qu'il s'est trempé, mais il n'a pas eu la kavana de se purifier, il ne peut pas manger du maaser, mais il est autorisé quand même à manger du choulin. Donc on voit que pour choulin, il n'y a pas besoin de kavana, et Rav Nachman avait raison. Amar Rabbi Elazar, Taval ve'ala marzik atzmo lekol ma sheirtze. Donc, Rabbi Elazar nous dit, s'il s'est trempé, il est remonté du mikvé, et au moment où il s'est trempé, il a eu l'intention de se rendre pur, mais pas pour quelque chose en particulier, eh ben, il peut considérer ensuite, en sortant du mikvé, qu'il a eu toutes les intentions réunies pour tout ce qui est pur. Et donc là, il pourrait manger ce qu'il voudrait. La trouma, les corbanotes, parce qu'il n'a pas défini cette vie-là pour une tahara particulière. Metive odehu raglo ahat bamaim urzak l'davat kal. Voici que on peut poser une question sur Rabbi Elazar à partir de cette braïta qui nous dit que si quelqu'un est en train de se tremper dans le mikvé, et tant qu'il a un pied dans l'eau, même s'il a eu l'intention de se purifier juste pour quelque chose de simple, marzik atzmo le davar chamour, il peut toujours changer sa kavana pour se purifier grâce à cette vie-là pour quelque chose de plus chamour, comme des corbanotes. Ah là, maintenant s'il est complètement sorti du mikvé, chouv et non marzik, là il ne peut plus déterminer une autre tahara, et il ne peut manger, en tout cas, que sur ce pourquoi il a voulu se rendre tahor. Maïla aveno marzik klal, n'est-ce pas, de là qu'on peut dire que la kavana qu'il a eue après être sorti du mikvé ne l'aidera pas à pouvoir se rendre tahor de tout ce qu'il veut. Et donc, ça nous prouve en tout cas que si, quand il s'est trempé, il n'a pas eu l'intention de se tremper pour quelque chose en particulier, et bien ça marche pas. Ah, comment Rabbi Elazar nous a dit que ça marche? La Gemara répond l'eau. Odehu afalpi urzak machazik. Allah imlo urzak machazik ve urzak eno machazik. Donc la Gemara nous dit non. Qu'est-ce qu'a voulu nous dire la Braïta? La Braïta parle qu'il a encore un pied dans l'eau, et même qu'il n'a pas eu l'intention de se purifier pour quelque chose de chamour, il a eu que l'intention de se purifier pour quelque chose de kal, il peut encore modifier et rajouter. Maintenant, s'il est sorti du mikvé, alors s'il est pas mourzak de rien du tout, c'est-à-dire il n'a pas eu une intention particulière, eh bien il peut quand même se purifier pour ce qu'il veut. Maintenant, s'il a une intention particulière, par exemple pour de la trouma, alors eno marzik. Alors là, il ne peut pas monter de niveau pour quelque chose, par exemple, comme des corbanotes. Donc s'il n'a pas d'intention particulière, on voit que ça marche. En fait, Rabbi Elazar a raison.
Comme ça, il répondrait sur cette braïta. Man tana odeu raglo ahad bamaim. Qui c'est ce tana de la braïta qui nous dit que lorsqu'on a encore un pied dans l'eau, on peut encore changer de kavana, c'est comme si en fait on est tout le corps dans l'eau. Amar Rabbi Pedad, Rabbi Yehuda. Rabbi Pedad nous dit en fait c'est Rabbi Yehuda. Ditnan, parce qu'il y a une Mishnah dans Masechet Mikvot, Perek Zayin Mishnah Vav, qui nous dit Mikve chez Nimdad Viesh Bo Arbaim Sea, Mechouvanot, donc un mikve qu'il y a, où il y a dedans seulement 40 CA d'eau, qui est le minimum pour rendre cacher un mikve. Mechouvanot, ça veut dire pile, il n'y a pas plus ni moins. Viardouch Naim, et deux personnes sont rentrées dans le mikve. Vetavlou ve'acharze. Et ils se sont trempés un après l'autre. Harishon taor ve'asheni tame. Le premier qui ressort du mikvé, il est taor. Et le deuxième, non. Pourquoi? Parce que, comme il y a eu des gouttes d'eau encore sur le premier lorsque le deuxième est rentré, alors le mikvé était forcément manquant. Et donc le deuxième n'est pas rendu taor par cette vie-là. Amar Rabbi Yehuda. Imahayu raglav shel rishon nogod bamaim afasheni taor. Rabbi Yehuda nous dit, si le premier a toujours les pieds encore dans l'eau, alors même qu'il a des gouttes d'eau sur son corps, en fait on considère que tout est lié, et comme il a les pieds dans l'eau, alors c'est comme si que tous les Arbaïm Seat sont encore là, et donc même le deuxième qui s'est trempé après lui sera Tahor. Pourquoi? Parce qu'on dit Goud Achit. C'est quoi Goud Achit? Tire vers le bas. Et donc toute l'eau qui est sur le premier, qui a encore ses pieds dans l'eau, mais qui est de sortie du mikvé, on considère que l'eau redescend dans le mikvé, et que tout le mikvé est entier. Et d'après Rabbi Yehuda, on pense même goudasik, ça veut dire tire vers le haut. Et donc, si il est ressorti du mikvé, il a encore un pied dans l'eau, alors on pense que effectivement l'eau est encore liée au mikvé. L'eau de son corps, sur son corps, est encore liée au mikvé. Amar Rav Nachman Amar Rabba bar Avua. Machloket be'ma'alot de Rabbanan. Rav Nachman nous dit au nom de Rabba bar Avua, cette machloket en Tana Kama et Rabbi Yehuda, c'est seulement pour des ma'alot de Rabbanan. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un se trempe par rapport à une khumra que Chachamim ont demandé. Par exemple, on va donner l'exemple d'un onen. Un onen, c'est quelqu'un qui a perdu un proche, et le jour de l'enterrement, donc avant l'enterrement, il ne peut pas faire encore de brachot, de tefilin, il ne fait pas de mitzvot parce qu'il est censé être occupé complètement à enterrer son proche le plus vite possible. Alors, Minatora, il n'est pas tamé. Donc il peut manger les kodashim, après qu'on a enterré son proche, bien sûr. Mais midrabanan, non, on lui demande quand même de se tremper. Alors, dans ce cas, c'est seulement dans ce cas qu'il y a la marloquette. Aval mitum al tahara, mais bien entendu, lorsqu'il y a une tum'a minatora, et quelqu'un se trempe pour devenir tahor, divre hakol afasheni tamé. Tout le monde est d'accord que même le deuxième sera tamé, et on ne dira pas de goudachit, pour une toum'a de Horaïta. Ve'enu de Rabbi Pedat. Et c'est comme ça qu'a expliqué Rabbi Pedat. Et donc, lorsque Rav Nachman nous dit que c'est par rapport au Khumrot de Rabbanan, c'est l'avis de Rabbi Pedat qui a dit que cette braïta, en fait, elle ne parle que de Ma'alot de Rabbanan. Mais s'il n'y a pas de... On parle d'une toum'a minatora, alors il n'y aura pas de marloquette en Tana Kama et Rabbi Yehuda. Tout le monde dira que le deuxième qui s'est trempé après, il est pas tahor. Ika d'Amre, Amar, on a comme Amar Bavua, Marloket, Mituma, les Tahara, Aval Bema, de Rabbanan, Divra Kol, Afasheni Tahor, ou Pliga de Rabbi Pedat. Il y a donc une autre version qui nous dit qu'en fait, non, Rav Nachman a dit au nom de Rabba Baravua que toute la Marloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda, elle est justement lorsqu'il y a une Touma Minatora. Mais lorsqu'il s'agit d'une Touma Midrabanan, on a dit comme le Onen, alors lui, d'après cette version de l'enseignement de Rav Nachman, là, tout le monde sera d'accord que même le deuxième est Tahor. Même Tanakama dira Goudachit. Et donc, c'est une marloquette sur Rabbi Pedat. Parce que Rabbi Pedat, lui, il avait dit que c'était dans un cas particulier où on était mis dans une maralam des Rabbanan. Et là, on voit que non, en fait, la marloquette, elle est seulement lorsque c'est Minatora, mais dans une Ma'alot des Rabbanan, tout le monde est d'accord que même le deuxième est Tahor et même Tanakama. Amaroula, Ba'amine me Rabbi Yochanan.
on a posé une question à Rabbi Yochanan. Donc on l'a dit, moi j'ai demandé pardon à Rabbi Yochanan. Les Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda qui pense qu'on dit que le premier temps qu'il a un pied dans l'eau, eh ben ça veut dire que l'eau qui a sur son corps, elle est quand même liée, elle est quand même dans le mikvé. Ma'uleat bil mehatin vetzinoriot chez berosho shel rishon. Est-ce qu'on aurait le droit de carrément rentrer dans les cheveux de cette première personne qui a encore les pieds dans l'eau, il a ses cheveux mouillés, est-ce qu'on pourrait rentrer dans ses cheveux, puisque tu me dis que l'eau qui est de sur lui, elle fait partie du mikvé, est-ce que je pourrais rentrer des petites fourchettes, ou machatin, c'est des petites aiguilles, sinoriot, c'est des petites fourchettes, pour qui servent à filer des fils d'or, dans les cheveux de la tête du premier. Alors, Goudachit itle de Rabbi Yehuda, Goudasik letle. Est-ce qu'on dit qu'il y a Goudachit, ça veut dire qu'on considère que l'eau, elle descend vers le bas. Mais Goudasik, quand on dit que l'eau, c'est comme si que... Je ne pense pas qu'il y a Goudasik. Et donc, on ne considère pas l'eau qui est dans le mikvé comme si qu'elle est liée à l'eau qui est dans sa tête. Et donc, c'est comme si qu'en haut, c'est quand même séparé de ce qui est en bas. Odilma Gouda Sik Nami Hitle. Ou alors peut-être non, même Rabbi Yehuda sera d'accord que pas seulement Goudachit, et Goudachit, ça nous aide à dire qu'en fait que l'eau qui est dans le mikvé, ben, elle est liée à l'eau qui est sur le corps, et donc c'est comme si que l'eau descend, et donc si je trempe quelque chose dans le mikvé, c'est bon. Mais Goudasik, il faudrait pouvoir considérer que même l'eau qui remonte, donc qui remonte vers ses cheveux, elle est quand même considérée comme l'eau du mikvé, et donc on pourrait tremper directement quelque chose dans les cheveux de cette personne. Alors est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas Goudasik ou il y a Goudasik? Et s'il y a Goudasik, c'est qu'on peut mettre ces aiguilles dans les cheveux de cette personne et comme ça tremper. Amarli, Rabbi Yochanan m'a répondu, Tenitoura, il y a une braïta déjà qui nous a enseigné ta question, et qui nous dit, Shalosh Gemamiot Banahal, lorsqu'il y a trois trous dans le sol d'un ruisseau. Ha Eliona Tartona Ve'emtzait, il y en a une en haut, une en bas et une au milieu. Ha Eliona Ve'tartona Shel Esrim CA. Donc chaque trou, celui d'en haut et d'en bas, contient chacun 20 CA. Ve'emtzait Shel Arbaim CA. Et le trou du milieu contient 40 CA. Vechardalit shel geshamim overet benehem. Et donc il y a un sillon d'eau de pluie qui passe entre ces trous. Entre ces trous, puisque c'est dans le sol du petit ruisseau. Rabbi Yehuda Omer, Meiraya Omer matbil ba'elyona. Rabbi Yehuda nous dit, mon ami Rabbi Meir aurait dit qu'il faut tremper ce qu'il a à tremper dans le trou d'en haut. Ça veut dire que même qu'il n'a pas 40 CA, on dit Goudasik, et on considère que l'eau qui est dans le trou du milieu qui est plus bas remonterait pour aider le premier trou. Donc en fait, il y a Goudasik. Et donc s'il y a Goudasik, on pourrait effectivement tremper, d'après Rabbi Yehuda, une aiguille dans la tête dans les cheveux de la première personne qui s'est trempée dans ce mikvé et qui a encore les pieds dans l'eau. Alors, Oula demande à Rabbi Yochanan. Ve'atania Rabbi Yehuda Omer, voici que Rabbi Yehuda nous a dit, on tourne la page, mais Iraya Omer matbil ba'elyona, vani Omer batartona velo ba'elyona. Donc Rabbi Meir, lui, il aurait dit en haut, mais moi, Rabbi Yehuda, je pense qu'il faut faut tremper dans celle d'en bas, pas celle d'en haut. Donc ça veut dire que quoi? Que Rabbi Yehuda pense qu'il y a Goud Achit, mais pas Goud Asik, puisqu'on considère que tout descend vers le bas, et donc même qu'il n'y a que 20 CA dans le trou d'en bas, c'est pas grave parce que dans celle du milieu, il y a 40 et donc on considère que ça c'est lié, ce qui est dans le trou du 40 est lié à celui qui contient que 20 et ça fait donc un mikvé kasher. Donc pas comme Rabbi Yochanan a voulu nous dire différemment. Amarle itania tania. Alors Rabbi Yochanan lui dit oula. Alors si c'est comme ça dans la braïta comme Rabbi Yehuda, alors effectivement il faut s'appuyer dessus et donc je reviens sur ce que j'ai dit. À Tovel les choulin ve'urzak la choulin. La Mishnah nous a dit que celui qui se trempe pour manger du choulin, et donc il a eu la kavana de manger du choulin, alors on avait dit sur les maaser, il faut se retremper en fait pour pouvoir manger du maaser, parce que cette première tvila ne lui servira qu'à pouvoir manger du choulin. Mani matnitin.
Qui nous enseigne cette Mishnah? Rabbanan hi. La Gemara répond, c'est Rabbanan. Deshané lehu ben choulin et maaser. Parce qu'ils font une différence au niveau de la halakha entre choulin et maaser. Et ils pensent que donc, comme ils pensent que quelqu'un qui est tamé midrabanan, et donc c'est donc chéni la toum'a, il peut quand même manger du choulin, mais pas manger du maaser. Alors ils sont en marloquette avec Rabbi Meir qui pense qu'il peut manger autant le choulin que le maaser. Donc c'est pour ça qu'une tvila pour choulin, elle ne pourra pas aider à pouvoir manger du maaser. Alors sur ça, la Gemara demande, Ema, Sefa, voici que la fin de la Mishnah nous dit, Bigde ama aretz, midras les pouchin. Donc les vêtements de quelqu'un qui est ama aretz, alors ils ont une toum'a de midras pour quelqu'un qui est parouche, qui fait attention de manger même choulin betahara. Bigde pouchin, midras le ochle trouma. Et les bigde pouchin, pour choulin, ils sont quand même tamé midras pour ceux qui mangent la trouma. Donc c'est pas parce que les pouchim font attention à leur tahara de choulin que ça va les aider pour pouvoir manger la trouma. Et donc si notre Mishnah pense comme Chachamim qu'il y a une différence entre choulin et maaser, alors le Tana de la Mishnah aurait dû mentionner dans la fin de la Mishnah lorsqu'il parle des vêtements, il aurait dû aussi parler des big des pouchim qui sont midras le ochle maaser. Pourquoi on est passé directement à Toum'a? Big des pouchim midras le ochle trouma. On a raté une étape. Puisque le Tana n'a pas mentionné ça, Atan les Rabbi Meir. Ça veut dire que ce din vient comme Rabbi Meir, pour aider la vie de Rabbi Meir. De'amar choulin ou maaser kahada deninhu. Il y a la même d'arga de Tara, on va dire, pour choulin et maaser. Ils ont le même din. Si je me suis trompé pour choulin, alors je peux manger maaser. Alors Recha Rabbanan, c'est Rabbi Meir. Tu me dirais que quoi? Alors la Recha, elle va comme Chachamim et la fin comme Rabbi Meir. Ça marche pas. La Gemara nous dit oui. Recha Rabbanan ve'sefa Rabbi Meir. Il est possible que dans une même Mishnah, le début de la Mishnah concerne Chachamim et la fin de la Mishnah concerne la vie de Rabbi Meir. Ravacha Barada matenela besefa chamesh ma'alot. Rabada Barada, lui, dans la sefa de la Mishnah, il parle de 5 degrés. Donc, il y a les ochle choulin betahara, au-dessus de il y a ochle maaser, ensuite ochle trouma, ochle kodesh et mechatat. Donc lui, dans la Mishnah, à la fin, il mentionne Umokela Kula Kerabanan. Il mentionne cette étape entre Maaser et Trouma pour que justement toute la Mishnah puisse aller selon l'avis de Chachamim qui font bien une différence entre Choulin et Maaser